Bonjour Thibaut Julia, bienvenue. Vous êtes donc avocat au sein du cabinet LPA-CGR, spécialiste du droit environnemental auprès des industries et de l'immobilier. On va parler évidemment de ces nouvelles signalétiques de tri dont je parlais dans les titres. Je commence par une question un peu plus générale. Face à cette urgence écologique, la France, l'Europe imposent de nouvelles règles, de nouvelles réglementations. Est-ce que c'est parfois un casse-tête pour les entreprises de s'y soumettre, de les respecter? Oui, tout à fait. C'est un casse-tête à plusieurs titres et ça dépend vraiment à quel niveau de la chaîne économique on se place. Ouais. Vous avez d'abord les producteurs. Alors, selon que vous produisez en France ou non, bien sûr, vous n'avez pas les mêmes obligations. Et si vous avez des disparités ou des différences entre chaque pays dans les règles, et c'est le cas pour le sujet qui nous occupe aujourd'hui, on va en parler tout à l'heure, vous pouvez avoir un vrai casse-tête de comment je signalise mes produits, comment j'alerte mon consommateur, comment je suis compliant avec la réglementation. Ouais. Et c'est d'autant plus difficile, ça me semble une évidence, quand une entreprise est petite, elle n'a pas forcément les moyens de s'adapter à ces nouvelles réglementations. Bien sûr, et je pense qu'il y a un rôle de pédagogie des syndicats professionnels, des chambres de commerce, qui est essentiel pour ces petits acteurs qui sont pas forcément armés pour se préparer à ces évolutions réglementaires et à faire la veille même réglementaire de tout ce qui peut les concerner et les déborder un petit peu dans leur business au quotidien. Oui, alors on va prendre ce cas d'école qui est intéressant, celui du secteur du textile, linge de maison, les chaussures. Qu'est-ce qui change à partir du 1er février prochain? Alors, j'ai pas la date exacte parce que chaque filière a des dates de mise en application qui sont un peu différentes. D'accord. Je pourrais regarder mes anti-sèches pour la date précise pour le textile, mais en fait, vous avez une réglementation donc, qui s'appelle Triman, c'est une signalétique, c'est un logo qui doit être apposé sur les produits ou sur leurs emballages. Les produits qui sont soumis à des filières REP, responsabilité élargie des producteurs. C'est le cas des textiles depuis la loi AGEC de 2020. Cette signalétique infoterie doit être accompagnée elle-même de ce qu'on appelle l'infoterie. C'est un cartouche à côté qui va vous indiquer quelles sont les règles de tri de mon produit. C'est une sorte de marche à suivre pour le consommateur. Absolument. C'est le produit que j'ai dans les mains, comment je le jette, comment je le trie, quelles sont les parties recyclables, quelles sont les parties qui ne le sont pas, et qu'est-ce que j'en fais. Et c'est vraiment tout l'intérêt et tout l'objectif de cette réglementation Triman Infotri, c'est d'informer le consommateur et lui permettre de s'y retrouver quand il est devant son bac à ordures et de savoir qu'est-ce qu'il fait de son produit, qu'est-ce qu'il fait de ses emballages. Qu'est-ce qui change profondément? Parce que la filière, si on reste sur les vêtements, les textiles, la filière de recyclage des vêtements, elle existe depuis assez longtemps. Qu'en attend le secteur, en quelque sorte, d'une signalétique comme ça? Alors, c'est une contrainte supplémentaire, c'est une information, si on est positif, supplémentaire pour le consommateur, les consommateurs que nous sommes. Mais ça peut quoi? Ça peut booster une filière qui en a besoin en matière de recyclage? Oui, bien sûr, ça peut tout simplement donner, inciter, en fait, c'est peut-être un caractère incitatif, c'est pas obligatoire pour le consommateur évidemment, mais c'est incitatif, on essaie d'éduquer les consommateurs petit à petit à avoir le réflexe de recycler ce qui est recyclable. Sur la filière textile, il y a aussi beaucoup de seconde main, on va donner les vêtements, ça existe depuis toujours, vous allez me dire, mais voilà, ce sont des initiatives législatives et réglementaires qui permettent d'essayer de donner de l'élan et de développer ces sujets-là dans une logique d'économie circulaire et de développer vraiment cette économie circulaire. Oui, on structure de plus en plus ces filières. Vous avez parlé de cette responsabilité élargie du producteur. Vous nous rappelez le principe, en quoi ça consiste? Alors, le principe, qui est un petit peu complexe, je vais essayer de le simplifier. La responsabilité élargie des producteurs, vous êtes un producteur d'un certain type de produit qui est visé par une filière dite filière REP, responsabilité élargie des producteurs. Il y en a aujourd'hui une vingtaine sur des domaines aussi variés que les emballages, les véhicules à moteur, les équipements électroniques, etc. Les matériaux de construction. Et là, le textile et les textiles et les chaussures, bien sûr, et les équipements de sport. Enfin, voilà, je vous disais, il y en a une vingtaine. Vous avez ce qu'on appelle un éco-organisme
qui est donc une entreprise qui va regrouper les producteurs et qui va être financé par les producteurs pour organiser la collecte, c'est ça, et le recyclage. Exactement. Et qui va centraliser vraiment la récupération, le tri, le recyclage de ces produits-là, puisque chaque producteur, évidemment, a du mal à récupérer ses propres produits. C'est possible pour les très grandes entreprises, peuvent se passer de ces éco-organismes et avoir leur propre système, mais pour la plupart, c'est quand même pratique d'avoir un système centralisé. Un chiffre, la source c'est Citeo, qui est l'un de ces éco-organismes dont on parle. Globalement, sur le recyclage en France, 72% des déchets ménagers recyclés en 2021. Il y a encore 4 Français sur 5 qui ont un doute sur le choix de la bonne poubelle pour faire leur tri. Comment on peut encore améliorer, harmoniser le système de tri en France ? Clairement, je pense que cette initiative Infotri Triman est une bonne initiative pour ça. Ouais. On le constate tous, je pense qu'on s'est tous retrouvés un peu interrogés devant notre poubelle. Est-ce que je mets dans la jaune ou dans la verte ? Et ça, clairement, c'est une très bonne initiative pour pallier ce problème-là et faire en sorte que les consommateurs puissent facilement savoir où jeter leurs déchets. Oui, et si le produit qu'on a entre les mains, puisque ce sera étiqueté sur le produit, est effectivement recyclable ou pas. Je reste sur le textile et son recyclage. Il y a quand même des questions sur les vêtements les plus usagés, les plus abîmés qui partent dans certains pays d'Afrique. On a vu notamment au Ghana et qui finissent à la décharge et qui polluent ces pays. Moi, dans mon esprit, ça c'est vraiment le symbole de la dérive de la fast fashion. Est-ce que un système comme celui-là, il continue de participer de la surconsommation de textiles qu'on essaye quand même de réduire ? Alors, il ne l'empêchera pas. Clairement, il n'est pas conçu pour ça. C'est un système qui a des vertus pédagogiques, qui est là pour informer les gens, qui est là pour leur expliquer ce qui est recyclable, ce qui ne l'est pas. Ça ne les force pas à recycler et ça ne force pas non plus les acteurs économiques à recycler. Ouais. Comment on peut évaluer l'efficacité de cette nouvelle signalétique ? Parce qu'on a le recul sur d'autres secteurs qui l'ont mis en place depuis longtemps. Vous l'avez dit, il y a une vingtaine de secteurs qui sont concernés par cette responsabilité élargie du producteur. Le Triman, je crois que ça existe depuis 2015. Le Triman existe depuis 2015. Il n'était pas obligatoire. Le Triman en soi, c'est juste une signalétique qui vous indique qu'il y a une partie de votre produit qui est recyclable. L'infotri donne beaucoup plus d'informations sur... Donc c'est un cran supplémentaire, là, en quelque sorte. C'est un cran supplémentaire et surtout, ça devient obligatoire. Ce qui n'était pas jusqu'à présent. Et donc, à partir de cette fin d'année, progressivement, selon les types de produits, je vous disais 20 filières, il y a 20 dates différentes. D'accord. Mais progressivement, jusqu'à mi-2023, cette signalétique va devenir obligatoire sur les produits et les emballages par secteur. Et donc on peut espérer que ça boostera avec les chiffres. Évidemment, et que ces 72% dont on parlait tout à l'heure vont devenir 80 ou 90%. Merci beaucoup, merci Thibaut Juliat, et à bientôt sur Bismart. C'est l'heure de notre débat, les innovations en mode rural.